Sri Lanka, appelé Ceylan jusqu'en 1972, est un État insulaire situé au sud-est de l'Inde et peuplé de 22 millions d'habitants. Deux langues officielles, le singhalais et le tamoul. Depuis le XVIe siècle, Sri Lanka a été colonisé par les Portugais, les Hollandais, puis les Britanniques jusqu'en 1948. Et notre visite commence par le temple de Yapauwa. Yapauwa est une forteresse de granit qui accueillait autrefois la dent de Bouddha, aujourd'hui conservée à Kandy. L'ascension est très raide, 90 mètres de haut, mais le point de vue en altitude en vaut largement la peine. Le site est magnifique et de nombreux singes y vivent en liberté. En 1272, la capitale de Sri Lanka fut transférée de Polonnaruwa à Yapauwa, et elle fut la capitale de Sri Lanka de 1273 à 1284. La visite du Jaya Sri Maha Bodhi est incontournable à Sri Lanka. C'est l'arbre sacré situé dans le jardin de Mahamena et qui est le plus vieil arbre vivant planté par l'homme au monde. Aujourd'hui, c'est le site bouddhiste le plus sacré de Sri Lanka. Les bouddhistes visitent très régulièrement l'arbre le plus sacré et les pèlerins viennent parfois des villages éloignés et lui rendent hommage. Ils ont une grande croyance dans le fait que leurs offrandes leur ont permis d'obtenir des changements positifs dans leur vie. Certains ont coutume de faire un vœu spécial devant le Jaya Sri Maha Bodhi pour par exemple un accouchement sans danger ou pour soigner des maux divers. Les agriculteurs, eux, ont l'habitude d'offrir le riz préparé à partir de leur première récolte en croyant que ces offrandes permettront une production soutenue et protégée des attaques des ravageurs comme les éléphants. Le Rulvan Velisaya est un stupa, une structure hémisphérique, contenant des reliques et considérée comme très sacrée par les bouddhistes du monde entier. Construit en 140 avant Jésus-Christ par le roi singhalais Dutu Gemunu, son pourtour est de 290 mètres et sa hauteur de 103 mètres. C'était une ruine au XIXe siècle, mais elle a été rénovée au début du XXe siècle. Lors de la construction, pour enfoncer les pierres, on les fit piétiner par des éléphants chaussés de cuir. La plateforme carrée de 143 mètres de côté est décorée par des centaines d'éléphants. Il y règne une très grande ferveur. Mintale, appelée la montagne de Mahinda, est l'un des 16 endroits au Sri Lanka supposés avoir été visités par Bouddha. C'est un lieu de pèlerinage important et c'est l'endroit où aurait eu la rencontre entre Mahinda, un disciple de Bouddha, et le roi de Sri Lanka, Devanam Piyatissa. Celui-ci, séduit par les paroles de Mahinda, s'est converti au bouddhisme et ainsi toute l'île avec lui. Située sur une colline de 346 mètres, la vue sur les rizières et la jungle est absolument magnifique.
Après l'invasion des Cholas, le roi Vijayabhau déplace la capitale du Sri Lanka à Polonnaruwa. Le site de Polonnaruwa s'étend sur 122 hectares et présente de nombreux monuments encore bien conservés. Le style architectural est marqué par l'influence hindoue. Le Galviahariya fait la célébrité du Polonnaruwa. Il s'agit de 3 grands Bouddhas sculptés dans une paroi rocheuse. Le premier se présente assis en méditation, le deuxième debout, les bras repliés sur la poitrine, et le troisième couché. La visite de l'atelier de sculpture sur bois est très touristique. Et après avoir découvert les différentes étapes de la sculpture de plusieurs objets, nous sommes dirigés vers la boutique où les objets exposés sont absolument hors de prix. Sigiriya, appelé Rocher du Lion, est un site architectural majeur, ancienne capitale du Sri Lanka, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les jardins sont très bien aménagés et enrichis de nombreux bassins. Les arbres sont élégamment disséminés. L'accès au rocher se fait par la face sud. L'ascension est sportive et à mi-hauteur, il est indispensable d'emprunter un escalier en bois, puis encore de nombreuses marches pour accéder à la face ouest. La face ouest est découpée par une terrasse, depuis laquelle, en passant par les pattes d'un gigantesque lion sculpté, on accède aux dernières marches. Comme souvent sur les sites touristiques, les singes y sont nombreux, prêts à se jeter sur votre paquet de biscuits. Une fois au sommet, le panorama à 360 degrés est grandiose. Au nord et à l'est, la jungle. Au sud et à l'ouest, un point de vue plongeant sur les jardins. far down to paradise. At least it's not for me. If the wind is right, you can sail away. Abarama, à 210 km au nord de Colombo, est un point de transit pour les éléphants sauvages, dans le parc national de Mineria. Pendant 2 heures, nous sommes partis en jeep à la rencontre de certains d'entre eux. Nalanda Gedij est un temple hindou construit en pierre entre les 8e et 10e siècles.
Il a été ensuite utilisé par les bouddhistes. Lors de la visite du jardin des Pissamatallé, nous avons découvert la recette du dalle de lentilles. Un régal. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Le batik est une technique millénaire d'impression des étoffes. Son principe consiste à dessiner sur le tissu le motif final à reproduire, à protéger les zones de tissu contre la coloration par l'application de cire chaude, puis à appliquer des couleurs par trempage dans des bains de teinture successifs ou en appliquant directement sur le tissu des teintures. Enfin, à ôter la cire chaude avec un fer à repasser ou par trempage dans l'eau bouillante. Finalement, on obtient un tissu où se mêlent différents tons et contrastes, juxtaposés ou superposés. Kandy est une ville du centre de Sri Lanka, fondée au milieu du XVe siècle et qui occupe des fonctions administratives et religieuses. Elle est située à 500 mètres d'altitude et s'est développée suivant deux espaces. Un rectangle dont l'une des extrémités comprend les bâtiments administratifs de la vieille capitale et un lac artificiel. Le temple de la dent est un temple bouddhiste à Kandy. Il abrite une relique de la dent de Bouddha, retrouvée dans ses cendres après sa crémation. Posséder cette relique, c'était détenir le pouvoir sur le pays. Les moines pratiquent chaque jour des cérémonies dans la chambre intérieure du temple. Après la récolte du thé, qui se fait à la main ou à la machine, plusieurs étapes sont nécessaires à la fabrication du thé noir. Le flétrissage de la feuille fraîche, qui perd 50% de son eau, le roulage de la feuille, le criblage opéré par des cribleurs, qui sont des appareils tamiseurs de la feuille roulée. Cela permet de séparer le fin du gros, ou le fin du moyen, puis du gros. La fermentation se fait dans une salle fraîche et humidifiée à 95%. Ensuite, la dessiccation rapide pour éviter la surfermentation, et les machines sont des fours à tubes pour chauffer l'air. Le triage se fait dans une salle propre, fraîche, comportant de grandes fenêtres pour laisser passer la lumière. Et l'emballage doit se faire pour des expéditions de l'eau homogène.
Le jardin botanique de Peradeniya, sur 59 hectares, est situé dans la banlieue proche de Kandy. Il présente une impressionnante collection d'orchidées, une majestueuse allée de palmiers royaux plantés en 1950. Et quelques personnalités d'ailleurs y ont planté des arbres, comme Georges V. Il présente en outre un jardin d'épices et de plantes médicinales. Au centre de Kandy, le marché est peu fréquenté par les touristes et comporte de multiples étals de fruits et légumes. L'odeur des épices, les couleurs vives, les étals de viande et de poisson, le brouhaha des marchands qui crient et les enfants qui jouent vous transportent dans un monde exotique loin de nos marchés occidentaux. Un petit tour en tuk-tuk permet de traverser les rues animées de Kandy et de se donner parfois quelques frayeurs avec des chauffeurs sans doute pressés de nous transporter. Le trajet en train de Kandy à Rambukana est sans doute une des expériences les plus typiques et intéressantes de notre voyage. Le train est souvent bondé et roule à 15 km/h, traversant tous les petits villages. Les passagers sont entassés dans les wagons ou accrochés aux portes du train en voyageant quasiment à l'extérieur sans aucune appréhension. Arrivé à destination,
Un tuk-tuk nous amène à notre prochaine étape, l'orphelinat des éléphants de Pinavela. Créé en 1975 par le gouvernement pour protéger les éléphants blessés ou orphelins, Pinavela accueille de beaux pachydermes en liberté surveillée dans un parc de 10 hectares. Les cornacs, moyennant un pourboire qu'ils vous demandent avec insistance, vous proposent de vous faire photographier près des éléphants. Puis, un peu plus loin, dans la rivière Maaoya, les éléphants prennent leur bain et sont lavés par les cornacs. Ils prennent leur douche, batifolent dans l'eau et surtout se taquinent en y prenant beaucoup de plaisir, sous l'œil amusé des touristes. Et pour terminer notre voyage, quelques jours de repos bien mérités sur la belle plage de Balapatia au bord de l'océan Indien. Sentimental, you see. Already said goodbye. I probably should have stuck to my guns then. Now you're refreshing my memory, reminding me of all the times I cried. So I'll tell you what's running right now through my mind. All the things that I'd bake, they want what mama would make. You're still living with her, but steady losing your... Avant de reprendre notre avion pour la France, nous avons fait une petite promenade dans Colombo au coucher du soleil. Colombo, capitale économique de Sri Lanka, est sa plus grande ville, située sur la côte occidentale de l'île au sud-est. Elle comporte 560 000 habitants. Elle bénéficie d'une position stratégique sur les voies commerciales maritimes entre l'Europe et le Moyen-Orient d'une part et l'Asie de l'autre, ainsi que de son port naturel. Elle a été la capitale administrative et politique pendant la domination britannique de 1815 à 1948 et pendant les 30 premières années du Sri Lanka indépendant. Aujourd'hui, elle est le centre de l'activité économique et accueille de nombreux centres d'affaires, sièges sociaux, restaurants et salles de spectacle. Il ne faut surtout pas manquer à Colombo le vieil hôpital hollandais, transformé en lieu de villégiature avec de nombreuses boutiques, des restaurants, des bars et des cafés branchés. Et parmi toutes ces boutiques, l'une d'entre elles mérite indiscutablement le détour.
le Spa Ceylon. Un endroit agréable, chic et très coloré, qui propose toute une gamme de savons, d'huiles de massage et autres bains relaxants. Rien de tel pour reprendre le travail en pleine forme. Right now and break all the rules. Losing ambition, baby. This ain't no time to be cool. 'Cause you need rescuing.